Les livres d'Alain Mollo qu'on aime bien justement retrouver cette rubrique comme chaque soir on va retrouver, regardez, notre cher Alain assis tranquillement sur une table au soleil avec le drapeau de Savoie juste derrière lui. On va justement retrouver Alain dans sa nouvelle rubrique qui nous présente justement tous les 15 jours des sorties livres, quelques livres à nous présenter. Il y en a 5 nouveaux livres comme tous les 15 jours avec différentes éditions que je vous propose justement de retrouver Alain pour sa rubrique Les livres d'Alain. C'est tout de suite dans le 19h. Allez, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle émission, comme tous les 15 jours. À la place du village, je vous présente 5 livres. Le premier, c'est Beldon à Raquette. La chaîne de Beldon étend ses sommets enneigés à près de 3000 mètres d'altitude le long des vallées alpines. À proximité de Grenoble, Chambéry ou Albertville, des randonnées en balcon régalent les yeux de panoramas hors du commun. L'auteur, Jean Domas, qui a son actif plus de 1000 itinéraires, nous livre les clés de ce petit paradis blanc pour nous révéler des balades à Raquette accessibles à tous, aux éditions La Fontaine de Siloué. Le deuxième livre que nous avons, c'est Trace. Trace, c'est Pierrot le retraité. Mais retraité de quoi? Un homme qui est menuisier charpentier, garde forestier, entraîneur de ski de fond, champion de saut à ski, de cross et de ski de fond, ce berger éleveur de vin et apiculteur, etc. Pierrot, qui a quitté la Savoie et vit aujourd'hui en Dordogne, et comme apiculteur, il lutte contre un frelon asiatique et présente dans les mairies ses pièges à frelons. Avec lui, les abeilles butinent en paix aux côtés des ânes, des moutons, tous soignés par un gars qui ne ferait pas de mal à une mouche, puisque sa mère l'a élevé dans l'amour et le respect des animaux. Un livre de Marianne Henriet, aux éditions du Devin. Le troisième, Ainsi veulent les glaciers. L'auteur, Olivier Dodane, est parolier pour le monde de la chanson. Il écrit entre autres pour Zaz, Patricia Cass. Il est aussi le co-auteur de Francis Cabrel. Il entre en littérature avec son récit autobiographique Ainsi veulent les glaciers, qui évoque sa renaissance à la suite d'une grave maladie. Dans ce voyage en altitude, il est surtout question d'ériger des monuments aux vivants et de vénérer la nature sublime qui nous entoure. Près des cimes, la poésie permet toujours de mieux trouver les mots qui disent avec fragilité la beauté en vie. Olivier Dodane, aux éditions The Book Edition. Le troisième livre, un livre que je viens de terminer, qui est extraordinaire, Une rose au crépuscule. L'auteur, c'est son 5e livre, c'est le premier qu'on prenne, on en présentera d'autres. L'auteur, Josiane Duclos, a écrit ce roman en faisant évoluer des personnages fictifs à travers des situations réelles ou romancées pour garder en mémoire des périodes difficiles du temps de ses parents et grands-parents. Elle rencontre avec passion et de nombreux détails la vie des cultivateurs bergers et ouvriers qui savaient tirer de la terre et de leurs troupeaux le nécessaire pour vivre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de certains mots dans patois, avec bien sûr leur signification en français à la fin du tournage. Ce livre de Josiane Duclos est en auto-édition. On le trouve bien sûr dans toutes les bris, mais on peut bien sûr le commander aussi par Internet. On mettra tous les liens, bien sûr, comme d'habitude. Le dernier, Où suis-je? Yoga pour temps difficile. L'auteur, N. Fernon, c'est son nom d'auteur, est professeur de yoga depuis 30 ans. Peu convaincu de la pratique posturale, il explore d'autres voies et pendant quelques mois rencontre régulièrement Stéphane Jourdain, qui est l'auteur d'ouvrages sur le thème de l'éveil spirituel, et tout en découvrant Douglas Harding, celui qui a créé le concept Vivre sans tête. L'échec de sa recherche est patent jusqu'à ce jour du mois de juillet 2000. Il découvre aux éditions Le Mercure Dauphinois. Voilà, un livre de N. Fernon, je ne sais pas trop comment l'appeler, puisque c'est un nom d'auteur. Voilà. Merci à tous. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes aujourd'hui à M, au-dessus de la commune d'M. On est au centre
on va dire, le centre haut peut-être de cette très très belle balade tarentaise. On a derrière nous, on voit la route qui part sur la basse tarentaise. On a en face de nous, bien sûr, on a les stations connues, on a la Plagne au-dessus de nous, on a un très très beau drapeau savoyard qui flotte avec un petit peu de vent. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je mettrai bien sûr sur le post les différents titres de ces livres que je vous conseille, et puis bien sûr les liens pour les retrouver. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt.